L'Iran, 5e pays exportateur de pétrole au monde, continue discrètement de vendre ses barils. Car l'embargo américain referme petit à petit le robinet d'or noir de Téhéran. Les exportations se sont littéralement réduites à peau de chagrin. Près de 2,5 millions de barils par jour il y a un an, la moitié encore en avril dernier, seulement 300 à 650 000 barils par jour ces 3 dernières semaines. Le pétrole est la principale source de revenus de l'Iran. La fin des exportations signifie une économie en récession. Le chômage, notamment chez les jeunes, a explosé. Les prix bondissent de 50% par an. La monnaie a perdu la moitié de sa valeur par rapport au dollar. Les autorités estiment que 40% des Iraniens vivent sous le seuil de pauvreté. L'Iran a perdu de son attractivité. Pourtant, en juillet 2015, la signature de l'accord de Vienne sur la non-prolifération d'armes nucléaires était historique. Elle signifiait la fin des sanctions économiques visant la République islamique. L'automobile, les transports, l'énergie, les télécoms, qui pour beaucoup avaient été contraints de quitter le pays. Dans les mois qui viennent, les Européens, Français en tête, espèrent ainsi accéder à ce marché de 80 millions de consommateurs. Les entreprises se mobilisent et le président Rouhani a pu formaliser ici le souhait de voir ces relations se développer dans plusieurs cadres stratégiques, qu'il s'agisse des infrastructures, de l'aéronautique et de l'ensemble de ce qui pouvait être apporté par les champions français. Les champions français signent alors des contrats à tout va. PSA prévoyait de vendre 400 000 exemplaires de son nouveau modèle en 2018. Le pétrolier Total se rêvait en train d'exploiter le plus grand gisement de gaz naturel au monde. Sauf qu'aujourd'hui, plus aucune entreprise française ne commerce avec l'Iran. Nous étions très désireux de travailler en Iran. C'était une belle opportunité et nous savions qu'il y avait des risques. L'opportunité est perdue, mais le monde est grand pour Total et nous continuerons à grandir et à développer l'entreprise. La décision est contrainte. Les cartes rebattues par le président Trump. Cet accord désastreux a donné à ce régime terroriste plusieurs milliards de dollars, parfois en cash. Avec cette signature, il tire un trait sur l'accord de 2015 et rétablit les sanctions économiques. Washington considère l'Iran comme l'une des plus grandes menaces. Les États-Unis n'hésitent donc pas à poursuivre en justice tous les grands groupes qui ne respectent pas les embargos, décidés pourtant unilatéralement. Et la menace est de taille. En 2014, la banque française BNP Paribas s'est acquittée d'une amende record, 6,5 milliards d'euros.